voilà, retour sur notre plateau. Merci à Keita pour la gymnastique. On entame là. Aujourd'hui, aimables téléspectateurs, nous aurons la sportive attitude avec vous. Nous aurons également la présence de Mohamed. Non, la partie sportive sera assurée par Abdoulaye Diallo. Il est bien de le rappeler. Le Ramadan les a retardés un tout petit peu. Ils seront là en quelques instants. Nous aurons également le compte rendu sur ce qui se passe au chapiteau actuellement, un bel événement qu'on appelle la foire du Ramadan. Donc Mohamed Bangoura sera avec nous pour nous donner des détails sur cette première édition en Guinée. Nous aurons maintenant sur ce plateau Ibrahima Oulin Fofana qui a envie de nous parler de la Guinée face au défi de la démocratie, un ouvrage de Mamadi Kaba, désormais vu que nous entamons bientôt, on parle de lecture à Conakry et tout, et donc c'est important que la rubrique littéraire refasse surface, et donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous t'accueillons ce matin. Bonjour et bienvenue dans Colo Matin, j'espère que tu vas bien. Bonjour à Aya Diawara, bonjour également à tous les téléspectateurs de la RTG. Comme vous le dites ainsi, le livre que nous avons ce matin, c'est bien sûr Guinée face au défi de la démocratie. C'est la version revue et corrigée de Dr Mamadi Kaba, et présentement acteur de la société civile, un des membres du Conseil national de transition. Tout de suite, tu auras l'occasion de le présenter. On va résumer un peu cet ouvrage, mais tu dis revue et corrigé, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, cet ouvrage, comme je le disais, c'est la version revue et corrigée, c'est les éditions universitaires européennes, et parce que l'auteur Dr Mamadi Kaba avait écrit un premier livre, c'est-à-dire qui parle aussi des défis démocratiques de la Guinée. Donc il a écrit ce premier livre. Et étant acteur de la société civile, après il a fait assez de constats sur la vie démocratique de la Guinée, également les solutions qu'il faut vraiment instaurer en Guinée afin de sortir de l'ornière. Comme il avait écrit le premier livre qui porte le même nom, et il s'est trouvé dans un embarras de soi. Est-ce qu'il faut continuer à produire le premier livre où il a déjà fait une autre remarque, donc il s'est posé cette question. Et pour ne pas donner de travail au lecteur, il a jugé nécessaire maintenant de résumer ses idées dans ce nouvel ouvrage, et c'est pourquoi on a parlé de revue corrigée, parce qu'il y avait d'abord une première version. Donc c'est pourquoi il a résumé les deux idées afin de donner au lecteur. Eh bien, ça permet de toi-même te demander de nous résumer de quoi, sur quoi il se base. Le titre est évocateur, et qu'est-ce qu'il essaie de ressortir? Un résumé pour les téléspectateurs? Voilà, Guinée face au défi de la démocratie, c'est un livre qui est déjà avec nous ici. C'est un livre qui traite l'ensemble des défis auxquels est confrontée la Guinée, et qu'elle doit absolument les relever pour la construction de sa jeune démocratie, afin de favoriser la réalisation d'un rêve qui partage les Guinéens depuis toujours. Donc c'est en quelque sorte l'idée principale de cet ouvrage. Et donc l'idée principale de cet ouvrage, bien important, et nous voulons savoir qui est Mamadi Kaba Ibrahima Oulin. C'est qui cet auteur? Voilà, docteur Mamadi Kaba, comme je le disais tout à l'heure, c'est un acteur de la société civile. Et d'abord, actuellement, il est un des membres du Conseil national de transition ici en Guinée. Je rappelle également qu'il a été le président de l'INIDH, Institution nationale indépendante des droits de l'homme. Il est également le président de la LIDA, la Ligue pour les droits et de la démocratie en Afrique. Il est le président de la section guinéenne de la RADO. RADO, c'est la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Il est également enseignant-chercheur indépendant
excellent et membre associé du groupe de recherche interdisciplinaire en droit de l'enfant de l'université de Moncton. Donc, Dr Mamadi Kaba a pas mal d'expérience dans le domaine de la démocratie et surtout le respect des droits de l'enfant. Donc, c'est en quelque sorte... Pour quelqu'un qui a parcouru, tu as parcouru sûrement l'ouvrage, hein, tu as pu lire, comprendre et tout. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur les différents chapitres et tout? Voilà, il faut retenir que le livre en question comporte 162 pages et subdivisé en 9 parties essentielles. Et chaque partie du livre comporte aussi des chapitres. Donc la première partie porte sur la démocratie, donc les défis démocratiques. Parce que pour notre auteur, en tant que témoin oculaire de bon nombre de faits liés aux défis démocratiques et institutionnels, il s'est posé la première question. Aujourd'hui, nous parlons de la démocratie. Qu'il faut-il faire pour l'instauration d'une démocratie digne de nom? Donc lui, il est parti d'abord d'un constat. Je vous ai suivi tout à l'heure dans l'introduction de cette émission où vous parliez de problèmes d'élite. Et ici, Dr Mamadi Kaba a rappelé que aujourd'hui, la Guinée a du mal à instaurer une démocratie digne de nom parce que tout simplement, il a eu dans le passé le problème d'élite. Et ce problème n'est pas seulement... Oui, c'est vrai, je l'ai dit, la manipulation des élites est encore plus facile que celle des masses. Et évidemment. Donc ici, notre auteur, Dr Mamadi Kaba, a rappelé la formation de 2 blocs en Afrique de façon générale. Et la Guinée aussi fait partie de cette situation. Donc ici, il évoque que le premier groupe d'élite, il y a eu 2 groupes d'élite perverses. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que quand la Guinée a accédé à son indépendance au 2 octobre 1958, le pays s'est trouvé dans une situation vraiment solitaire et très critique de façon politique. Ici, il a dit que de façon générale en Afrique, après le départ de la puissance coloniale, et qui est la France, la Guinée s'est trouvée dans une crise politique. Donc l'élite qui était là, les cadres qui étaient là, qui devaient vraiment contribuer à la défense des intérêts des Guinéens et se sont inscrits dans la dynamique de défendre l'intérêt de l'ancienne puissance coloniale. Donc ça, c'est le premier groupe d'élite. Le deuxième groupe d'élite sont ceux-là qui soutiennent les leaders politiques qui s'inscrivent dans la dynamique de conquête du pouvoir. Donc au lieu de s'inscrire dans les dynamiques allant dans le sens de répondre aux aspirations du peuple guinéen ou de l'Afrique en général, ces élites-là se sont inscrites dans la dynamique de défendre les intérêts des dirigeants qui veulent le pouvoir ou qui veulent s'éterniser au pouvoir. Donc ça, c'est le deuxième groupe. Bon, pour finir, le troisième groupe d'élite, ce sont ces cadres-là qui sont faibles, qui sont audacieux, mais qui ne sont pas accompagnés. Et ces intellectuels-là se trouvent... Et donc, tout ça, il essaie de... Tu vas éteindre ton téléphone. Tout ça, il essaie de débattre. Je rappelle, aimables téléspectateurs, que nous avons Ibrahima Oulé Fofana. Il est avec nous pour résumer le livre Guinée face aux défis de la démocratie de Dr Mamadi Kaba. Et donc, un résumé assez poignant. On a l'impression d'ailleurs d'être avec l'auteur et donc on a un peu présenté l'auteur, résumé de l'ouvrage. Nous sommes sur les différentes facettes de cet ouvrage que nous présente aujourd'hui Ibrahima Oulé Fofana et a rappelé que c'est au compte de la rubrique littéraire dans votre matinale. Évidemment, comme vous l'avez dit. On passe à la deuxième partie. Voilà, la deuxième partie, c'est le contexte de pratique du pouvoir en Guinée et également le cabinet du président et fonction du Premier ministre. Et ici, il ne s'est pas focalisé sur un seul régime. C'est un problème qui assaille notre pays depuis toujours. Donc il a essayé de parler de tous les régimes. Il a essayé de parler de tous les régimes. Ça ne concerne pas seulement qu'un seul régime. Et ceux qui sont témoins un peu de l'histoire, ceux qui ont vécu
depuis le premier régime jusqu'à aujourd'hui peuvent comprendre réellement tel parti correspond à tel régime. De façon générale, et selon notre auteur en tant qu'acteur de la société civile, le cabinet du président devrait comporter des cadres vraiment compétents. Donc il porte plus des solutions ou bien il narre c'est l'histoire qu'il narre ou il trouve des solutions aussi? Non seulement parce qu'on a parlé des défis de la démocratie. Donc pour qu'il y ait l'instauration d'une démocratie digne de nom, il faudrait d'abord connaître l'ensemble des problèmes qui assaillent notre pays. Donc il a essayé d'abord de rappeler ces problèmes-là, il a essayé de donner ses explications, ses analyses, et juste après maintenant, il propose des solutions. Donc c'est un problème démocratique. Et selon lui, le président ne devrait pas être entouré par des personnes de façon démagogique. Des personnes qui devraient être autour du président de la République devraient vraiment répondre aux attentes c'est-à-dire des populations. Donc c'est ce qu'il veut dire ici. Le choix du Premier ministre ne devrait pas être basé Non, mais ça, ce sont ses libres opinions. Et c'est tout ça. Voilà, il faut rappeler que c'est ce qu'il pense dans le livre. C'est de ça que je parle. Donc, il est un acteur de la société civile. C'est sa façon de voir les choses parce qu'il a été acteur de bon nombre de faits en Guinée. Il a fait des études vraiment liées aux questions des droits de l'homme. Donc, c'est sa façon de proposer, en tout cas, des solutions. Donc, cette deuxième partie, comme je l'ai dit, parle du contexte de pratique du pouvoir en Guinée. Et donc, l'entourage du président, parce qu'il ne faut pas aussi trop détailler pour ne pas... il faut pousser. Donc, tu vas les titrer. Et dans la troisième partie, qu'est-ce qu'il aborde? C'est une des parties vraiment très, très intéressantes. Que toi, tu as aimé particulièrement. Que j'ai aimé. Et c'est l'accès à la justice. Ouais. L'accès à la justice. Et notre auteur a essayé de mettre ce contexte-là, d'expliquer ça en 3 phases. Donc parce que selon lui, il y a eu d'abord, la justice guinéenne a eu une phase d'incompétence. Ici, il fait un peu allusion au premier régime. Après le départ du pays colonisateur qui est la France, certains peuvent ne pas être d'accord. Le premier régime, le premier président était là. Il est venu avec sa façon de rendre justice. Généralement, les gens ont compris que la justice dont il s'agit était dirigée par le président. Donc il y avait une sorte de terreur, si on peut le comprendre. Donc il a parlé de ça. Le fait que la justice est dirigée par le chef suprême, donc lui il qualifie de cela comme une justice d'incompétence. Donc la deuxième phase... la deuxième c'est la justice. Première, deuxième, troisième. Troisième partie c'est l'accès à la justice. Non, attention, quatrième. C'est les défis sécuritaires. Donc selon notre auteur, il faudrait que les personnes et les biens soient sécurisés. Donc c'est ce qu'il a essayé de nous édifier dans cette quatrième partie. Parce que généralement dans le passé en Guinée, un peu partout dans les différentes régions, le pays a assisté à bon nombre de vindictes populaires. Parce que tout simplement, ils ne font pas confiance ici à la justice. Donc il y a un rapport direct entre la troisième partie qui parle de la justice et la quatrième partie qui parle de la sécurité. Et la cinquième partie, c'est la stabilité nationale, enjeux et perspectives. Et généralement, le pays a enregistré des problèmes liés aux problèmes de la Constitution, la modification de la Constitution. Et selon l'analyse de certains juristes constitutionnalistes, il faudrait que la constitution d'un pays reflète les réalités de ce pays. Donc ce n'est pas moi qui le dis, et c'est l'analyse de... C'est bien de toujours rappeler de Dr Mamadi Kaba. Vous avez vraiment parcouru l'œuvre Guinée face aux défis, oui. Allez-y. On a lu toutes les parties, et donc cette cinquième partie nous parle de ce problème lié aux modifications de la Constitution. Également, il a même fait allusion au double scrutin de l'ancien président, professeur Alpha Condé. Donc il a parlé de ça, l'ensemble des problèmes qui ont été enregistrés liés à ce problème de double scrutin. Et la sixième partie ici nous parle de la réconciliation nationale à Yadiaora, une des parties aussi très très intéressante. Et quand le CNRD a pris le pouvoir et quand j'ai rencontré l'auteur pour une interview, il m'a dit qu'il a déjà écrit un livre relatif c'est-à-dire aux premières démarches du CNRD. Ce n'est pas une promotion du livre, mais il m'a dit comme ça, avant que je n'ai la chance se sent là, mais généralement, lorsqu'on est dans un livre, on a l'impression que on est même l'auteur, mais c'est pas grave. Voilà, évidemment.
parce que j'ai lu. Non, voilà, c'est juste des explications que tu donnes. Voilà. C'est important et ça permet d'avoir une idée générale. Évidemment. Donc, ce livre parle également de la réconciliation. C'est donc la sixième partie. Et la septième partie, c'est les défis liés à l'éducation. À l'éducation. Il faudrait que le donc, système... il a touché un peu de tout. Il a touché un peu de tout, Okay. de l'ensemble des secteurs. C'est Okay. pourquoi certains considèrent que ce livre, en tout cas, est une solution au problème de la Guinée. Okay. Parce que tout ce que nous parlons aujourd'hui, tout ce que les juristes parlent aujourd'hui, tout ce que les leaders politiques parlent aujourd'hui, tout ce que les religieux parlent aujourd'hui, en tout cas, s'y trouvent. Donc, c'est pourquoi certains pensent que c'est une solution. Donc, il y a les défis de l'éducation. Il faudrait que le système éducatif aussi essaie de s'intéresser à la vie civique même des populations. Donc, les enfants du pays doivent avoir vraiment des notions, des cours relatives même à leur avenir. Donc, il y a ce problème. Il y a le problème de civisme aussi, qu'il a abordé également dans cette partie. Donc, la septième partie, comme je le disais, parle ici de ce défi lié à l'éducation. Donc, le livre comporte 9 parties. La huitième partie, on pouvait rentrer en profondeur. La huitième partie également parle ici de la nécessité d'une refondation. Aujourd'hui, nous parlons, le CNRD également parle de la refondation de l'État. Dr Mamadi Kaba aussi a parlé de ça, la refondation. Donc le livre en question a été publié en 2021, mars 2021. Donc ici, il a parlé de la refondation de l'État, la nécessité d'une refondation, le dialogue national, le respect des principes des institutions. Donc il faudrait qu'il y ait du dialogue parce qu'on ne peut pas refonder l'État sans rencontrer l'ensemble des couches sociales de ce pays. Donc en les rencontrant, que ce soit des leaders religieux, politiques, culturels, dans tous les secteurs, il faut les rencontrer, connaître leurs préoccupations, même les journalistes. Et c'est ce qui s'est passé. Donc tout le monde est concerné. Donc selon lui, il faut cette refondation afin de partir sur une nouvelle base. Donc Dr Mamadi Kaba, auteur de ce livre Guinée face au défi de la démocratie, a essayé de parler également de ça. Donc directement la dernière partie de ce livre ici parle des propositions, comme ce que vous disiez tout à l'heure. Il a fait d'abord des constats, il est parti dans tous les secteurs et enfin il a résumé tout ce qu'il a dit dans les 7 parties précédentes, dans les 8 parties précédentes. Maintenant, la 9e partie, c'est les propositions de solutions. Il a parlé ici de l'Assemblée nationale, les présidents des institutions également. C'est-à-dire l'Assemblée nationale vraiment devrait être représentative. L'Assemblée nationale, parce que qui parle de l'Assemblée nationale fait directement allusion aux lois qui sont en application dans un pays. Donc il faudrait que les lois-là soient conformes à la vie sociale, à la vie politique, à la vie culturelle même d'une nation, du pays. Donc c'est très très intéressant d'en parler. L'institution dont on parle aussi, il a rappelé même l'expression de Barack Obama qui dit que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais plutôt d'institutions fortes. Donc il faudrait que les institutions qui sont dans notre pays, la Guinée, répondent aux aspirations du peuple. Il ne faudrait pas que les présidents ou les membres des institutions soient choisis sur la base ethnique ou en tout cas de camp, de même camp. Ce n'est pas important. Ce qu'il faudrait que les institutions soient responsables. Dr Mamadi Kaba lui-même a assez d'expérience en tout cas en matière d'institution. Là maintenant, voilà, c'est bon. Voilà. C'est la dernière partie de ce livre. Ça se voit que tu as vraiment parcouru l'ouvrage et donc avec tous ces détails, ce contenu, je pense que tu aiguises la curiosité du téléspectateur à vouloir se procurer ce livre, si bien Guinée face au défi de la démocratie, signé Dr Mamadi Kaba, présenté par Ibrahim Aoulin Fofana ce matin. Premier passage pour celui qui désormais prendra chaque jour un livre qu'il nous présentera dans la semaine dans votre matinale et vous l'aurez dans les conditions normales. Les lundis,
en début de semaine dans Colo Matin. Et on peut avoir déjà une idée générale sur le prochain? Voilà, le prochain livre sera Complot de Paris. Ok. C'est Du directeur? du directeur Alpha Ok. Ousmane Diangolo Bari qui a même prédédicacé ce livre le premier jour même du mois de Ramadan. C'était le Il y a à samedi peine ici. une semaine. Voilà. Ok, on t'attend impatiemment pour savoir de quoi il Inch'Allah, s'agit également. Et évidemment. merci d'être venu sur ce plateau. Aimables téléspectateurs, littérature oblige. Eh bien, c'est très important. Nous sortons nous exigeons, nous voulons vraiment inciter les jeunes à la lecture et donc c'est important d'en parler les matins. Et aujourd'hui, nous avons eu Ibrahima Oulin Fofana dans Guinée face au défi de la démocratie. On le retrouvera dans les prochaines éditions de la matinale pour un nouvel ouvrage. Merci beaucoup à toi. C'est à moi de vous Excellent remercier. samedi. À vous Et également. vraiment pour une première, c'était une belle rentrée, hein, merci. Grâce Et à vos surtout qu'on conseils. est un produit de la radio et tout, donc c'est plus facile. Allez, prends soin de toi. On va, avec la permission de l'équipe technique, l'accompagner dans quelques instants